Un des secrets qui a fait la réussite de mes restaurants, je te le raconte dans le détail dans cette vidéo. Je suis Fodil Maini, serial entrepreneur, investisseur et mentor et je vais t'aider, t'accompagner grâce justement à cette expérience dans la restauration à lancer, à créer ton business à succès ou bien à le développer, à l'améliorer s'il existe déjà. Donc je te disais, en 2007, j'ai créé un restaurant qui m'a permis de générer près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus en plus de gens mangent à l'extérieur, consomment à l'extérieur, veulent manger différent, veulent manger de la restauration qui vient de partout dans le monde, parce qu'on voyage beaucoup plus aussi parce que, comme le dit l'adage, même en période de crise, tu es obligé de manger. Donc c'est un très bon domaine d'investissement, la restauration, parce que les gens consommeront toujours. C'est en plein développement, c'est en plein essor la restauration. Et qui dit en plein essor, plein développement, dit forcément beaucoup d'offres, beaucoup de concurrence, une grosse compétition. La question, c'est comment je fais pour me faire remarquer, comment je me démarque de toute cette population et aussi et surtout de ces chaînes de restaurants qui sont présentes, qui sont très nombreuses, qui ont déjà des process très précis, très clairs dans tous les domaines, qui les maîtrisent. Et donc comment moi je fais, petit restaurateur, parfois inexpérimenté, et pour pouvoir me faire ma petite place et arriver à générer du chiffre d'affaires et avoir ma petite part du gâteau. Eh bien, la grosse différence, c'est de faire ce que tout le monde ne fait pas, c'est-à-dire ce que toutes les chaînes de restaurants ne peuvent pas faire et ce que même des indépendants qui sont très costauds et qui ont parfois même plusieurs branches ne peuvent pas faire. La réponse à cette question se tient en une seule phrase, c'est la proximité, tout simplement. La grande chaîne de restaurants ou même les restaurateurs indépendants qui ont plusieurs branches ne peuvent pas être proches de leurs clients. Donc, très difficilement, ils vont essayer de compléter cette manque de présence physique par les réseaux sociaux, par différents moyens, mais ils n'ont pas ce contact physique que peuvent avoir justement un indépendant et qui va être là, qui va accueillir les gens justement comme si c'était chez eux, comme si c'était leur restaurant. Et c'est ça toute la différence et tout le secret, il est là. Et c'est ce que moi j'ai mis en place. Lorsque j'ai lancé mon restaurant, ça restait donc une entreprise, si tu veux, familiale, puisque l'un de mes partenaires était mon frangin, était mon frère. Et ce qu'on a ajouté, eh bien, comme ma mère, elle participe beaucoup et elle aime être très active, elle participait notamment dans la cuisine, d'accord, pour donner un petit coup de main. Et c'est aussi parce que voilà, c'est quelque chose qui lui plaît, qu'elle aime être très active et même à contrôler un petit peu si en termes de nettoyage tout est nickel, ainsi de suite. Donc du coup, ce qui s'est passé, et ça s'est fait sans même forcément le calculer, mais en réalité, ça a apporté que les gens, quand ils venaient au restaurant, pas tous le remarquaient, mais beaucoup, ça donnait, si tu veux, un côté pour beaucoup, un côté familial, un côté comme si on allait au restaurant, c'était limite, on était chez soi. On avait l'impression que le client il se retrouvait un petit peu dans une intimité où c'était limite la grand-mère qui lui préparait son petit plat, et ça donnait vraiment un côté de personnalisation et de proximité qui faisait la différence, et aussi surtout au niveau marketing qui lui marquait l'esprit. Il se souvenait. Donc tu vois, et ensuite à côté de ça, nous on était assez présents, on était à l'écoute des clients pour pouvoir répondre à leurs besoins sans être trop présent. Ça c'est aussi un point qui est très important, mais tout repose sur cette proximité. Arriver à faire en réalité ce que les grandes chaînes et autres grands restaurants ne peuvent pas faire. Toi, tu vas l'apporter, tu vas l'utiliser justement cette faiblesse du manque de moyens, et du manque de puissance, on va dire au niveau même marketing et de suite. Tu vas le transformer en une force grâce à la proximité directe avec tes clients. Donc maintenant que tu as compris un petit peu l'intérêt de cette proximité et du rôle que tu dois jouer, un petit peu comme si tu veux, un ami qui accueille les gens chez soi, qui leur ouvre la porte. Très souvent d'ailleurs, concrètement, j'étais à la porte, j'ouvrais la porte aux clients, surtout dans les périodes où voilà, il y avait un gros rush. Je vais donc les accueillir. Par contre, ce qui est très important, c'est de jouer le rôle de l'ami bienveillant qui va accueillir, mais pas du père qui surveille. Tu vois, je te donne cette métaphore pour bien que tu comprennes, parce que en réalité, je vois beaucoup de responsables au restaurant. Quand tu arrives dans le restaurant, tu vois tout de suite que c'est lui le responsable. Tu vois, il va vachement, on va sentir que il va bien se mettre en avant, et donc on va tout de suite, voilà, bien comprendre que c'est lui le boss, quoi. C'est ma boutique, c'est à moi, je décide. Et je pense que ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être modeste, être humble et accueillir les gens, vraiment encore une fois, plutôt que d'être comme
le symbole patriarcal, mais plutôt comme l'ami bienveillant, voilà, qui va ouvrir ses portes et qui va accueillir les gens. Donc ça, c'est une petite nuance qui est très importante et beaucoup ne l'aperçoivent pas, cette petite nuance, mais qui fait toute la différence, au moins en tout cas en termes d'accueil. Maintenant, à côté de ça, quand je dis ami, justement, il y a une limite. Il ne faut pas partir justement en trop d'excès de l'amitié, parce que voilà, ça reste quand même un business. Tu dois représenter l'ami sur l'accueil, sur l'écoute, mais pas en faire que tes clients, à mon sens, deviennent là complètement amis, parce que ce qui va se passer, c'est que confiance excessive qui va s'installer, et puis lorsque si tu n'es pas présent, eh bien, par exemple, c'est des exemples, tu vas avoir le client qui va commencer à prendre confiance et va exiger certains avantages sous prétexte que voilà, il te connaît et que donc voilà, vous êtes des amis presque même d'enfance tout d'un coup, et donc voilà, ça peut se retourner après contre ton business. Ça, c'est pas bon. Il faut que le côté proximité se fasse surtout sur l'accueil, sur l'échange, mais par contre, il faut que les échanges doivent être assez courts, il faut les écourter. Alors que tu discutes et après, bon, désolé, je repars au service, ainsi de suite. Donc ça, c'est important d'avoir des échanges souriants, agréables, à l'écoute, mais pas trop longs. Okay, et de faire en sorte que les gens, ça c'est très important, soit le restaurant, ça leur permet d'être un espace de rencontre et d'accueil et d'échange, okay, mais non pas où toi tu t'imposes et les laisser pouvoir s'exprimer entre eux et, voilà, et profiter. Toi, tu es là à leur disposition. Voilà, tout ça, c'est extrêmement important pour que les gens se sentent, encore une fois, comme si c'était chez eux. Okay, et donc du coup, aient envie de revenir le plus souvent possible et surtout de venir avec de nouveaux amis. C'est là où c'est intéressant. Okay, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir tous les autres secrets de la réussite de mon restaurant que je te partage en détail ainsi que tous les process pour chacun des services, je rentre dans le détail dans le cadre de ma formation. Et à ce propos, je t'offre les 2 premiers épisodes gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans la description de la vidéo et tu reçois par email les 2 premiers épisodes gratuitement. D'ici là, je te dis bisous, kiff à toi, à bientôt, ciao.